Je m'appelle Kristina Solomouka, je suis artiste. Je suis née en Ukraine, à Kiev, et c'est là où j'ai fait une partie de mes études à l'école de design industriel. En arrivant à Paris, j'ai étudié aux Beaux-Arts et à l'école d'architecture Paris-Malaquais. Je réalise des œuvres très variées. Ça peut être des dessins, des maquettes, des installations, des performances ou des vidéos. Mon travail s'est beaucoup construit à travers des collaborations. Depuis plusieurs années, je travaille avec Paolo Codelupi. Nous partageons beaucoup de questions, d'intérêts, et j'ai aussi une activité curatoriale au sein de l'association La Maison de l'Ours. Je suis partie de l'Ukraine quand j'avais 17 ans. À cette époque, en Ukraine, on ne se posait pas la question si l'art était politique. Il l'était de toute évidence. Le pays était encore sous le pouvoir soviétique et je pense que j'étais très marquée. Ce contexte totalitaire et fermé a construit en moi un désir de rencontrer des personnes, de voir des points de vue qui étaient autres que le mien. Par exemple, partir aux États-Unis pour étudier, faire une recherche sur les mythes des peuples autochtones ou au Mexique, au Chiapas, pour m'intéresser aux zapatistes et aux images de lutte qu'ils produisent. Un projet commence toujours par une enquête. Ça peut être un livre, une recherche dans les archives, sur une image, sur un tableau ou sur des représentations, ou même parfois il s'agit de langage, de certaines expressions avec lesquelles on nomme les choses. Donc je vais préparer le voyage en faisant des recherches. Et puis il s'agit de passer du temps sur le terrain. J'ai besoin de vivre, habiter l'espace, fréquenter les personnes pour fabriquer mes formes, m'imprégner du territoire, du climat, voir justement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a pu m'échapper quand je faisais ma recherche. Ce qui construit mon regard, c'est précisément savoir situer. Une proposition artistique, c'est toujours une question du regard. Il est essentiel pour moi de me positionner et de montrer à partir d'où est-ce que je parle. Il ne s'agit pas de technique, il s'agit peut-être d'une façon de nommer les choses, de mettre l'accent sur les images, sur les moments, sur des récits, de manière très très située. À cet endroit-là, dans ce pays, dans cette communauté, et face à une manière de résister, une façon de lier des personnes. C'est une affaire sensible, donc il est très très important d'explorer la façon dont on va percevoir ces formes, la façon dont le regard du spectateur va pouvoir les traverser, se les approprier. Ça nécessite de garder certaines ambiguïtés aussi, certaines complexités. Des questions du corps, du genre, de la vulnérabilité, c'est tout d'abord des sujets essentiels pour moi, aussi bien dans la programmation de la Maison de l'Ours que au sein de mon travail. Par exemple, lors de tournage de mon film en Ukraine, j'ai beaucoup appris de la communauté queer, des échanges que j'ai eus avec les jeunes artistes. Ces questions prennent un éclairage particulier aujourd'hui en Ukraine avec la guerre russe qui est aussi une guerre coloniale. De toute manière, pour moi, c'est un vaste chantier auquel j'espère pouvoir contribuer modestement, mais j'y compte bien.